Bonjour à tous et bienvenue sur notre webinaire de RIKE consacré aux astuces de productivité personnelle. Avant de commencer, j'aimerais juste être sûre que tout le monde nous entend bien. Faites s'il vous plaît un message dans les commentaires, dans notre chat, si vous m'entendez bien et vous voyez bien mon écran avec la présentation. Alors, parfait. Merci beaucoup pour ceux qui ont laissé les commentaires. Bonjour à tous, bienvenue encore une fois sur notre webinaire de RIKE consacré aux astuces de productivité personnelle. Au cours de ce webinaire, nous aborderons certaines des meilleures pratiques pouvant vous aider à rester au top de vos tâches quotidiennes et savoir gérer avec succès tout votre travail personnel au sein de votre compte RIKE. Peu importe que vous soyez administrateur ou utilisateur, ces astuces rapides et pratiques vous guideront sûrement dans la bonne direction. Vous apprendrez à réduire la quantité de travail manuel dans RIKE et à ne rien oublier. Alors, sans plus tarder, commençons. Mais d'abord, une rapide présentation des intervenants d'aujourd'hui. Je m'appelle Maria et je suis responsable de la réussite client ici chez RIKE. Et avec moi, mon collègue Cédric, également responsable réussite client. Bonjour à tous. Nous travaillons. Bonjour Cédric. Nous travaillons au quotidien avec nos clients pour s'assurer qu'ils savent le maximum de RIKE et l'utilisent de manière aussi efficace que possible. Pour organiser ce webinaire, pour vous aujourd'hui, nous avons rassemblé de nombreux conseils pratiques à prendre en compte lorsque vous travaillez dans RIKE, surtout avec votre travail personnel. Après la partie démo, nous aurons une session de questions-réponses. N'hésitez donc pas à soumettre vos questions dans la partie chat ou en utilisant la fonctionnalité questions dans la console GoToWebinar. Nous allons les prendre immédiatement après la présentation. Alors, ne soyez pas timide et posez des questions sur vos cas d'usage et nous essaierons de répondre à toutes les questions possibles. De plus, vous pouvez trouver le support d'information avec les instructions en gros de tout ce qu'on va expliquer aujourd'hui avec Cédric. Vous pouvez les trouver dans l'onglet fichier à télécharger dans votre console GoToWebinar. De plus, après le webinaire, comme j'ai déjà dit dans notre chat, la version enregistrée sera disponible sur notre site web et notre chaîne YouTube RIKE en français. Tout cela sera fait environ de 24 heures à 48 heures après la présentation. Et donc, sans plus tarder, passons au thème d'aujourd'hui. Cédric, à toi. Merci Maria, bonjour à tous. Donc voilà notre agenda pour aujourd'hui. Nous allons aborder plusieurs pratiques de productivité personnelle qui vous permettront d'améliorer la façon dont vous travaillez et de vous améliorer dans la façon dont vous organisez votre travail. Donc dans un premier temps, nous verrons la méthode Get Things Done. Ensuite, nous aborderons le module d'extension Chrome To Do. C'est une extension qui est sur le navigateur internet Chrome et qui va vous permettre d'organiser votre travail. Après, nous aborderons la matrice de décision. Enfin, nous verrons l'organisation des réunions dans RIKE. Et nous aborderons aussi les 101 conseils à donner pour améliorer sa productivité personnelle. C'est une page qu'on vous présentera avec Maria à la fin. Donc voilà pour notre agenda. Donc, on va parler maintenant de Getting Things Done. Donc c'est une méthode qui a été mise en place par David Allen et qui permet d'organiser son travail. Mais dans un premier temps, il y a quelque chose à mettre vraiment en amont et à mettre en évidence dès le début, c'est que ce sont des méthodes qui vous permettent d'organiser votre travail. Ça ne va pas vous permettre de travailler plus. Le but n'est pas de travailler plus. Le but est d'organiser mieux votre travail et de faire en sorte que vous soyez le mieux organisé possible pour éviter le bruit. Et en évitant le bruit, pour aller à l'essentiel, pour faire les choses essentielles, le travail essentiel, et pour pouvoir être plus organisé et faire en sorte de gagner du temps. Donc, pour cette méthode de Getting Things Done, c'est une solution qu'on pourrait considérer souple, orientée vers l'action, structurée, qui offre une perspective et un contrôle sur vos engagements.
Donc, comme vous voyez, c'est fait de différentes étapes. Donc, l'étape 1 qui correspond à la capture. Donc, vous devez lister tout ce que vous avez à faire. Ensuite, vous avez l'étape 2. Vous devez préciser et définir les étapes nécessaires pour réaliser les actions. Ensuite, vous avez l'étape 3 qui vous permet de structurer, donc trier les rappels et les choses à faire. Donc, c'est les notifications qui reviennent, comment faire le tri de ces notifications et ainsi de suite. Ensuite, l'étape 4 pour l'adaptation. Donc, vous devez faire en sorte de réviser la liste de façon fréquente pour être sûr d'être au fait et d'être au taquet, si je puis dire, sur ce qui arrive et ce qui doit être fait. Et enfin, l'étape 5 qui vous permet de vous engager. Donc, vous devez utiliser un système qui vous convient, un système propre d'organisation qui vous convient et sur lequel vous êtes à l'aise. Donc, voilà pour Getting Things Done. C'est basé sur 3 principes. Vous avez tout d'abord de rien garder dans votre tête, tout marquer. Vous devez écrire absolument tout. Pour en garder ensuite une trace, le mieux, c'est de en garder une trace dans Wrike, ce qui vous permet ensuite de pouvoir revenir et d'avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir avancer sur votre travail. Vous devez aussi créer un premier pas, première étape exploitable et la réaliser le plus vite possible. Enfin, vous avez besoin d'avoir un système dans lequel vous avez totalement confiance. Hein, c'est ce que je disais, c'est l'étape 5. Pour faire en sorte de gérer toutes vos idées, de gérer tous les notifications qui reviennent, être au fait de votre travail et être le mieux organisé possible. Une fois que vous avez compris les principes de base de Getting Things Done, vous pouvez concevoir votre système personnel dans Wrike de la manière qui vous convient le mieux. Alors c'est ça qui est bien dans Wrike, c'est qu'il n'y a pas une seule façon de faire les choses. Le système est ainsi fait qu'il est extrêmement flexible et qui vous permet de pouvoir organiser selon votre propre fonctionnement les choses dans un dossier personnel. Mais ça, on va voir ça directement dans la démo que Maria va vous montrer juste après ma présentation. Donc pour vous aider à démarrer rapidement, on va vous montrer donc ces principes de base pour faire au mieux, pour voir au mieux ces choses-là. Et ça passe aussi par l'extension To-Do de Chrome. Et l'extension To-Do de Chrome, en fait, vous permet de transformer les onglets de navigateur de Chrome en des endroits où vous pouvez travailler, en fait. Donc, comme vous pouvez voir à l'écran, vous avez les notifications entrantes sur la droite, que ce soit des statuts ou que ce soit des commentaires. Vous avez aussi liste de tâches au milieu. Donc, c'est super facile car vous n'aurez même pas à ouvrir Wrike. Tout ce dont vous avez besoin sera dans votre onglet sur Chrome. Vous pouvez également utiliser l'extension pour compléter les tâches, pour les prioriser, pour ouvrir des tâches dans Wrike directement via votre navigateur Internet et vérifier vos notifications sans jamais rien oublier d'important. Pour l'installation de cette extension sur Chrome, c'est très simple. Alors, dans un premier temps, vous devez utiliser Chrome, le navigateur Internet Chrome. Ensuite, vous devez vous rendre dans votre espace personnel en haut à droite quand vous cliquez sur votre avatar dans votre compte Wrike. Ensuite, cliquez sur Applications et Intégration. Et enfin, vous devez paramétrer le Wrike To Do avec votre navigateur Internet Chrome. Et vous aurez le résultat que vous avez vu juste avant avec la liste et les notifications directement dans votre onglet dans Chrome. Voilà pour cette présentation de Getting Things Done et de l'extension Chrome To Do. Maintenant, Maria va vous montrer à quoi ça correspond de façon pratique dans Wrike. Merci Cédric pour cette présentation. Un petit avertissement avant de commencer à appliquer cette approche. Si pour certaines raisons, vous n'avez pas la possibilité d'utiliser l'extension Chrome To Do ou en gros Chrome dans votre travail, notre approche fonctionnera aussi bien pour vous et nous vous montrerons également la façon de faire. Alors, commençons et tout d'abord, vous pouvez commencer par notre onglet Chrome, une fois que votre extension est maintenant activée dans votre console. Et donc, comme Cédric vient de nous préciser, c'est génial de travailler
Chrome To Do pour noter vos idées et par exemple de mettre en place la méthodologie Getting Things Done. Alors, vous pouvez commencer juste par noter toutes les actions que vous devez faire au cours de votre journée de travail. Par exemple, quelque chose, un aspect personnel, acheter des produits, d'accord? Et hop, ça apparaît dans votre liste. Ou ça peut être, répondre à mon chef. Quelque chose de plus lié à votre travail. Dans notre exemple, nous avons déjà créé un ensemble de tâches, mais bien sûr, quand vous commencez à travailler dans Chrome To Do, cet endroit reste vide et vous avez la possibilité de rajouter autant de tâches qu'il vous faut pour gérer votre quotidien. Pour prioriser les tâches, on peut naviguer sur une tâche et hop, de cette manière, glisser, déposer la tâche dans un endroit qu'il vous faut. Et également, on a le droit d'ouvrir cette tâche dans Rike. Comme déjà dit, vous avez également à droite la liste de notifications qui tombe normalement dans votre boîte de réception dans Rike, mais vous pouvez désormais les gérer ici sans passer dans Rike tout de suite. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre structure Rike quand nous activons Chrome To Do Extension? Passons là. Donc, normalement, cette extension va créer un dossier qui s'appelle comme ça, Chrome To Do Extension. Vous pouvez renommer le dossier et l'utiliser comme un dossier simple de Rike. Donc, à vrai dire, toutes les fonctionnalités qui sont disponibles pour les dossiers d'un Rike seront disponibles pour ce dossier également. Qu'est-ce qui va se passer si je clique sur ce dossier? Je vais voir la liste de tâches. Attention, ce dossier, une fois qu'il est créé dans votre structure, il restera votre dossier privé. C'est-à-dire que toutes les tâches que vous rentrez à l'aide de notre Chrome To Do extension vont tomber là-bas et ne seront pas visibles pour les autres collègues et les gens qui travaillent aussi bien dans votre compte Rike. Comme j'ai déjà dit, même si vous n'avez pas d'extension Rike To Do et pas la possibilité de travailler avec Chrome, vous pouvez toujours créer le même dossier et le mettre à jour via votre application mobile ou en utilisant les fonctionnalités de Rike pour vous aider à transformer votre courrier électronique et vos demandes entrantes en tâches Rike. C'est pour ça que j'ai créé en fait un autre dossier qui s'appelle tâches à faire, que vous pouvez créer également dans votre structure là maintenant pour gérer votre liste de tâches à faire. Et de cette manière, même les gens qui n'utilisent pas l'extension Chrome peuvent utiliser ce dossier privé pour la gestion des tâches au quotidien. Donc, notre dossier à faire est un endroit idéal pour les tâches que vous créez ou les éléments sur lesquels vous souhaitez revenir. Toutefois, si vous travaillez dans Rike avec vos collègues, il est fort probable que vous ayez déjà les dossiers et des projets partagés. Et si une tâche que vous créez appartient à un projet ou un dossier plus volumineux, la tâche que vous avez créée doit être située, bien sûr, dans ce projet ou ce dossier en même temps. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, imaginons, nous avons ici une tâche, réunion avec les sponsors, par exemple. Et on sait bien que c'est non uniquement la tâche qui est créée pour votre propre liste de tâches à faire, mais c'est une tâche qui est liée avec un autre projet. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux utiliser la fonctionnalité et glisser, déposer cette tâche dans un projet de mon client qu'il me faut, par exemple comme ça. D'accord? Ou bien de simplement utiliser un petit plus ici au niveau du titre de ma tâche pour le placer en même temps dans un autre endroit. De cette manière, cette tâche sera disponible à partir de notre dossier Chrome To Do extension ou à votre dossier tâche à faire si vous utilisez notre approche et le projet qu'il nous faut. De cette façon, vous pouvez travailler avec ces tâches, partager cette tâche avec vos collègues
et de ne rien oublier. Ça marche également vice-versa. Donc, si vous avez une tâche importante à faire que vous voulez, par exemple, gérer à partir de votre dossier Chrome To Do, ce que vous pouvez faire, vous pouvez rajouter cette tâche dans ce dossier, comme ça. Et désormais, cette tâche sera visible à partir de notre extension. Voilà, elle est là. Donc, n'hésitez pas à explorer ces fonctionnalités et gérer en même temps les tâches de votre liste à faire et les tâches importantes qui demandent votre attention des autres projets. Je vais maintenant passer à la présentation. Et Cédric, à toi. Merci Maria. Donc maintenant que nous avons vu que toutes nos tâches ont été faites efficacement dans Wrike, maintenant l'important ça va être de pouvoir les organiser et les hiérarchiser efficacement. Donc chez nous, un moyen qu'on utilise de façon assez importante, c'est la matrice d'Eisenhower. C'est un moyen intelligent de déterminer la priorité et comme son nom l'indique, ça a été inventé par le président Eisenhower. Donc cette pratique est en fait une façon de répartir toutes vos tâches dans 4 différents cadrans. Le premier cadran correspond aux choses importantes et urgentes. Le deuxième cadran aux choses importantes mais pas urgentes. Le troisième aux choses urgentes mais pas importantes. Et enfin, le quatrième aux choses non urgentes et non importantes. Cette méthode vous oblige à identifier les actions les plus nécessaires et peut donc vous aider à gérer votre temps. L'idéal est de passer votre temps à éteindre les feux dans le cadran 1 pour tout ce qui est important et urgent. Et ensuite à faire passer le reste de votre temps à monitorer et avancer sur le cadran 2. Donc pour tout ce qui est important mais pas urgent, sur lequel vous pouvez prendre donc votre temps. Tout le reste, le cadran 3 et le cadran 4, peut être délégué ou différé. Donc maintenant, on va reprendre un peu plus en détail les différents cadrans pour vous donner un peu le cadre pour ces différentes étapes et pour ces différentes approches. Donc le premier cadran concerne les premiers éléments, car ces tâches sont importantes pour votre vie et pour votre travail au quotidien et doivent être accomplies au plus tard aujourd'hui ou demain. Donc un exemple de ce type de tâche pourrait consister à examiner un document important pour votre supérieur hiérarchique ou pour un client extrêmement exigeant et qui doit être fait, vous avez une deadline qui est aujourd'hui et vous ne pouvez pas dépasser. Le deuxième cadran est fait pour les tâches que vous devez planifier. Ces tâches sont importantes mais moins urgentes. Vous devriez lister les tâches que vous devez mettre dans votre calendrier ici. Donc toute la partie je dois le faire mais j'ai le temps de le faire et je peux faire en sorte de bien organiser tout ça dans mon calendrier correspond au cadran 2. Un exemple pour la vie personnelle, parce que aussi cette présentation est pour la vie professionnelle mais également pour la vie personnelle. Un exemple ça pourrait être le redémarrage planifié. Donc vous venez de reprendre une souscription à la gym et vous savez que voilà, vous avez une date, c'est pas urgent, vous ne voulez pas y aller tout de suite. En plus les fêtes de Noël arrivant, c'est pas forcément la meilleure période pour commencer, mais par contre, vous savez que voilà, première semaine de janvier, je mets dans mon calendrier, je vais à la gym. Le troisième cadran, lui, concerne les tâches que vous pouvez déléguer car elles sont moins importantes pour vous, mais elles sont assez urgentes. Vous devez suivre les tâches déléguées par email, par téléphone, lors de réunions de statut, voir un peu comment ça se passe, mais vous devez déjà vous baser sur tout ce qui est cadran 1, planifier le cadran 2, le cadran 3, vous pouvez le déléguer, être sur le coup en faisant des réunions avec les emails de suivi et les réunions de suivi, mais c'est des tâches qui peuvent être déléguées très facilement. Donc un exemple de tâche pourrait être une personne qui vous appelle pour demander une faveur urgente ou pour vous inviter à participer à une réunion. Vous n'avez pas le temps, donc vous pouvez envoyer quelqu'un de votre équipe pour prendre les notes lors de cette réunion, par exemple. Vous pouvez déléguer cette responsabilité en suggérant une meilleure personne, comme je disais, pour le poste, une meilleure personne pour réaliser l'appel, pour aller à la réunion et faire le nécessaire pour répondre aux besoins. Le quatrième et dernier cadran est prévu pour vous aider à résoudre les problèmes que vous ne devriez pas faire du tout. C'est des choses qui sont
qui ne sont pas nécessaires à vous de faire tout de suite ou de faire tout court, des choses que vous pouvez juste déléguer à votre équipe par rapport aux disponibilités de chacun. Donc c'est vraiment des choses qui sont vraiment pas importantes dans votre travail quotidien ou même dans votre vie personnelle. Donc voilà pour ces 4 cadrans. C'est extrêmement facile de les utiliser. Ça manque juste un petit exercice d'esprit pour pouvoir faire le tri entre les 4 grands types d'actions. Et une fois que c'est fait, et nous on le fait chez Wrike, et que ce soit au niveau professionnel, mais au niveau personnel également, une fois qu'on a mis tout ça en place, qu'on a fait le travail nécessaire, l'exercice nécessaire pour mettre ça en place, on gagne énormément de temps et également on passe plus de temps à faire des choses importantes. Donc voilà pour la partie présentation. Maintenant, Maria va vous montrer à quoi ça correspond dans Wrike et comment organiser cette façon de s'organiser dans Wrike de façon extrêmement concrète. C'est à toi, Maria. Merci beaucoup, Cédric. Tout à fait. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut vraiment gérer ce système dans Wrike à l'aide des fonctionnalités que vous connaissez déjà très bien. Alors, permettez-moi de passer vers mon compte démo. Vous avez peut-être déjà remarqué que j'ai mon dossier tâches à faire avec les sous-dossiers dedans. Donc, notre idée, en fait, c'est de créer une structure au niveau de notre dossier tâches à faire. Et chaque sous-dossier va représenter, en fait, notre cadran de matrice Eisenhower. Les dossiers que j'ai créés, c'est tout d'abord le premier cadran important et urgent, deuxième cadran important pas urgent, troisième qui va avoir tout ce qui n'est pas important mais urgent, et le quatrième cadran, tout ce qui n'est pas important et pas urgent. J'ai aussi bien mis dans ce dossier notre dossier Chrome To Do extension. Vous pouvez garder ce dossier à part, mais c'est juste pour rien oublier. Et si jamais je veux avoir accès à mon Chrome To Do à partir de mon dossier tâches à faire ou économiser l'espace dans ma liste de dossiers à gauche, bon, j'ai fait comme ça. Donc, en gros, ma bonne pratique ici, c'est essayer une fois que ce type de dossier est créé dans votre arborescence à gauche, cliquez sur une petite étoile pour mettre ce dossier dans les favoris. De cette manière, toutes les tâches que vous gérez à partir de votre extension Chrome To Do ou bon, les tâches que vous gérez avec le dossier tâches à faire seront disponibles à tout moment en fait et vous pouvez travailler facilement avec les tâches et les prioriser de bonne manière. Mais tout d'abord, j'aimerais vous montrer comment on peut créer ce système, mettre des couleurs. Les couleurs sont importantes parce que à chaque fois que vous allez mettre la tâche à tel ou tel dossier, en fait, il va prendre le label. Et si vous avez un label coloré, ça va vous donner en fait tout de suite l'idée de quel cadran s'agit-il et quelle est la tâche. Donc, moi, j'ai choisi la couleur rouge pour tout ce qui est important et urgent. C'est quelque chose que je dois traiter vraiment en premier temps. Vert, tout ce qui est important mais pas assez urgent. Jaune pour pas important et urgent. Et bleu pour pas important et pas urgent. Comment est-ce que je peux le faire? Donc, vous avez normalement votre dossier de racine et tout élément qui est créé à partir de votre dossier de racine sera créé automatiquement dans Wrike avec le partage limité. Donc, ça serait uniquement partagé avec vous, en privé. Je vais cliquer ici et créer le dossier tâches à faire. Parfait. Choisir dossier. Hop, et ça restera en privé. Puis, pour ajouter déjà les sous-dossiers au niveau de mon dossier tâches à faire, je fais un clic droit, je choisis Ajouter, dossier, et je commence avec les cadrans que je veux mettre en place. Vous pouvez également choisir un autre titre pour vos cadrans, mais nous, on essaye de rester toujours dans le même vocabulaire que nous avons appris pour notre méthodologie qui vous permet d'améliorer votre productivité personnelle. Donc, moi, je vais rester sur les mêmes termes. Parfait. Donc, le premier dossier est déjà créé. Je vais rajouter le deuxième qui va s'appeler important
pas urgent. Hop, désolé, comme ça. Il sera automatiquement créé ici dans notre liste. Puis, le troisième dossier, même logique. Il sera pas important, mais urgent. Parfait. Et le dernier dossier à créer, c'est le dossier, alors, pas important et pas urgent. Voilà. Puis, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter des couleurs. Ça se passe de manière très, très simple. Donc, dans clic droit, vous pouvez choisir couleur et choisir la couleur qui vous convient le plus. Par exemple, ça peut être couleur de pêche pour votre premier dossier. Puis, je ne sais pas, on va rester dans la même gamme. Donc, un peu de vert pour le deuxième dossier. Puis, on va rajouter d'orange pour le troisième. Et la couleur bleue pour le dernier dossier. Voilà, de cette logique, vous pouvez avoir cette hiérarchie au niveau de votre dossier tâches à faire et ça va nous simplifier la vie au moment de la création d'un tableau de bord spécifique qu'on va utiliser comme matrice de priorité ici dans Wrike. Bon, c'était juste pour vous montrer comment passer à l'étape suivante. Là, je ne vais pas utiliser vraiment le dossier tâches à faire ici, mais je vais toujours me concentrer sur le dossier tâches à faire qui existe. Et notre but aujourd'hui, c'est de créer voilà, un tableau de bord avec les widgets de ce genre. Quelle est la logique en fait? Nous allons avoir 4 cadrans. Chacun de ces cadrans va représenter un dossier de votre structure et la liste de tâches à faire de notre extension Chrome To Do. Donc, comme vous pouvez le savoir, les tableaux de bord dans Wrike, c'est un outil très flexible, ce qui nous permettra en fait de glisser-déposer les tâches à partir de notre widget Chrome To Do vers les autres widgets qui représentent le cadran pour en fait changer leur emplacement et en même temps changer la priorité pour vous. Comme vous aurez en fait ce label vite fait et un signal que vous devez traiter la tâche de telle façon ou l'autre. Comment ça se passe? Imaginons par exemple lancer un nouveau webinaire. Ça peut être quelque chose qui est très important mais pas urgent. Et on peut la mettre dans le cadran numéro 2 et assigner à nous-mêmes, par exemple. Autre chose, mettre à jour le formulaire de demande. C'est quelque chose qui est urgent, mais pas très important pour moi. Donc, je vais déplacer vers le cadran numéro 3 et assigner à ma collègue Anne. Parfait. Mais comment faire en fait ce tableau de bord qui peut vous aider à traiter votre liste de tâches à faire? Ça, c'est très, très simple et c'est une fonctionnalité qui existe dans Wrike. Vous pouvez transformer n'importe quel projet ou dossier dans votre interface. Vous pouvez le transformer en widget de votre tableau de bord. Première étape, c'est de créer un nouveau tableau de bord ici. Et bon, par exemple, on va l'appeler matrice 2 pour ne pas confondre. Une fois que votre tableau de bord est créé, vous pouvez soit commencer à créer le nouveau widget de manière classique, mais aujourd'hui, je vais vous proposer de revenir vers notre méthode et revenir vers notre dossier. Par exemple, commençons avec le premier dossier, important et urgent. Il vous suffit juste de cliquer sur un menu 3 points et de choisir Ajouter au tableau de bord. Nous, on va choisir matrice 2. Wrike vous propose automatiquement de garder le nom de votre dossier, ce que je vous conseille de faire pour simplifier puis la gestion de tâches. Et vous cliquez ici « Ajouter au tableau de bord » pour l'avoir dans votre tableau de bord. Je reviens encore une fois vers notre matrice 2 pour vous montrer que notre dossier est bien rajouté
dans notre tableau de bord. On fait pareil pour les autres dossiers qu'il nous reste. On les rajoute dans matrice 2. Pareil pour le troisième. Voilà. Et le quatrième. On va juste vérifier si tous les dossiers sont bien ajoutés. Parfait. Et le dernier dossier qui nous reste, que je verrai bien rajouter pour simplifier la gestion de mes tâches, c'est le dossier Chrome To Do Extension. Je le mets alors au niveau de matrice 2. Hop, c'est fait. Puis, on revient vers notre tableau de bord et on peut maintenant changer la taille de chaque widget en fait qu'on a sur l'écran. Vous pouvez toujours rester sur ce type de widget si vous avez déjà plusieurs tâches que vous voulez catégoriser et travailler avec elles de manière de la vue liste par exemple. Ou sinon, vous pouvez rester sur le format de matrice et changer la taille de vos widgets, de les transformer en cadrans comme ça, et même peut-être changer l'endroit, comme ça. Le deuxième cadran peut être situé en bas. Et hop, il nous reste juste de changer la taille du dernier cadran. Et vous avez la même image que j'ai fait avec ma première matrice. Voilà, donc quelques mouvements simples pour transformer 4 dossiers que nous avons créés dans Wrike et le dossier Chrome To Do. Ou bien si vous travaillez toujours pas avec Chrome, vous pouvez juste créer en dossier toutes les tâches, transformer vos dossiers tâches à faire en 5e dossier qui va se situer ici. Et de cette manière, vous aurez la possibilité de travailler avec toutes les tâches avec la méthodologie Getting Things Done et en même temps en utilisant un outil qu'on appelle la matrice de priorité. Je pense que je n'ai rien oublié et c'est le temps pour passer à un autre sujet important pour nous aujourd'hui, organisation des réunions à l'aide de Wrike. Et je vais passer ma parole à Cédric pour qu'il puisse vous donner un peu plus de contexte. Super, merci Cédric, Maria. Merci Maria. Donc, ouais, effectivement, on a créé nos tâches, on les a ensuite organisées grâce à la matrice d'Eisenhower. Maintenant, il est important de savoir ce qu'on fait avec nos réunions. Comme nous le savons tous, les réunions sont conçues pour améliorer la productivité et l'efficacité. En soi, c'est censé nous aider pour ces points-là. Parce que quand tout le monde est sur la même longueur d'onde, et que vous êtes en réunion avec votre équipe ou votre manager, le fait d'avoir une interaction interpersonnelle est toujours plus valuable que d'envoyer des emails ou d'envoyer un chat. Mais malheureusement, dans la réalité, la plupart du temps, nous nous retrouvons coincés dans des réunions improductives semaine après semaine. Parfois, la direction manque, aucune décision n'est prise et on se demande à quoi sert tout cela. Un autre problème également est de savoir comment gérer toutes ces réunions. Beaucoup d'entre nous ont encore des tonnes de réunions improductives. Ça peut être des réunions d'équipe, des réunions en one-to-one, avec des réunions pour l'entreprise au niveau global, avec des clients, avec des membres d'autres équipes si on a des activités qui sont transversales. Tout cela peut devenir très vite très lourd et on peut passer la plus claire de notre semaine en réunion. Donc pourquoi est-il important de les organiser correctement? Nous avons généralement des points à traiter après la plupart de ces réunions. Comme beaucoup de gens, compter sur sa propre mémoire, c'est bien, mais au bout d'un moment, il faut aussi noter les points importants de ces réunions pour ne pas les oublier. Les cahiers, les notes sur les smartphones aussi sont utilisés et également vous pouvez avoir tout un fouillis à la fin de ressources d'information parce que vous avez un petit peu dans votre tête, un petit peu dans votre smartphone, un petit peu sur des notes manuscrites, un petit peu à l'oral. Ça part un peu dans tous les sens et à la finale, vous en oubliez la majorité. C'est pourquoi maintenant, nous allons voir comment organiser ces réunions dans Wrike
et faire en sorte que ces réunions soient les plus productives possibles et les plus faciles à gérer. Maintenant, dans Wrike, il est possible de stocker toutes mes réunions au même endroit et de les classer, et de classer toutes les informations disponibles. Et je peux revenir à l'ordre du jour quand cela me semble nécessaire pour revenir sur une réunion passée. Les actions dans Wrike sont taguées dans des projets associés. Donc vous avez vraiment la provenance de ces réunions, vous savez d'où elles proviennent. Et vous pouvez aussi les hiérarchiser par la suite à l'aide de la matrice d'Eisenhower. Donc voilà pour cette présentation des réunions, mais maintenant Maria va vous présenter comment organiser ces réunions dans Wrike via les dossiers et ce genre de choses. C'est à toi, Maria. Merci Cédric, passionnant. J'espère en fait que l'approche qu'on va montrer aujourd'hui pour la gestion des réunions va vraiment vous aider de rester plus productif possible, puisque c'est vraiment quelque chose qu'on utilise ici à l'interne. Et c'est vrai que sans cette approche, ça serait beaucoup plus difficile de gérer tous les tâches d'action en fait qu'on doit garder dans nos têtes tout le temps, comme Cédric vient de dire. Revenons vers notre compte démo pour voir de près de quoi s'agit-il. Qu'est-ce qu'on vous propose alors? Pour la gestion de vos réunions, on vous propose notre façon de travailler. Et donc, normalement, on doit créer un dossier, mes réunions, qui peut être séparé dans votre compte Wrike pour la gestion personnalisée ou bien faire partie de votre structure qui existe déjà. Là, par exemple, nous comprenons bien sûr que chacun de vous est membre déjà d'un compte professionnel de votre entreprise, oui, où vous avez bien sûr votre propre structure et plusieurs dossiers qui existent déjà. Ce que vous pouvez faire, c'est par exemple de créer le dossier réunion où vous le voyez le plus logique, par exemple au niveau de votre département ou peut-être au niveau de votre dossier commun qui est partagé avec toute l'équipe qui travaille dans Wrike pour gérer par exemple les réunions globales. Mais ce que vous pouvez également faire, c'est tout d'abord commencer et créer un dossier qui va récupérer toutes les réunions possibles et créer la structure dedans. Et puis prendre la décision, peut-être ce dossier va déménager dans un autre dossier dans votre structure où vous allez travailler au niveau des éléments structurels de ce dossier pour distribuer, par exemple, différents types de réunions comme des catégories sur les autres dossiers de vos départements, clients ou votre base de connaissances. Qui sait? Je vais vous juste montrer comment on crée le dossier et comment on peut gérer les réunions dans Wrike. Après, c'est à vous de prendre la décision, comment ça va être réglé au niveau de votre structure. Comme d'habitude, je commence par cliquer sur un petit plus au niveau de mon dossier de racine et créer un dossier que je peux appeler par exemple mes réunions. Déjà pour la gestion des réunions personnelles. Parfait. Une fois que c'est créé, un dossier privé sera créé au niveau de votre structure à gauche. Et comme d'habitude, on commence dans clic droit à créer différents dossiers catégories qui peuvent définir en fait quel type de réunion on peut gérer dans Wrike. Donc, ces sous-groupes peuvent représenter par exemple les réunions d'équipe hebdomadaires, les réunions globales mensuelles de votre entreprise ou tête-à-tête hebdomadaire avec votre responsable. Là, je vais par exemple créer un dossier pour les tête-à-tête avec Manager. Parfait. Et peut-être un autre dossier pour réunion d'équipe. Hebdo. Parfait. Puis, la logique peut être différente. Si vous avez différents types de réunions d'équipe, différents types de réunions d'entreprise, vous pouvez toujours travailler avec la structure comme vous le voyez et créer les catégories encore pour chaque type de réunion que vous créez au niveau de votre structure de dossier, mes réunions.
Concentrons-nous sur le dossier tête-à-tête avec responsable et créons tout d'abord une nouvelle tâche qu'on peut juste appeler tête-à-tête avec manager. Super. Oh, désolé. Petite faute d'orthographe. Parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire en fait pour transformer cette tâche assez simple dans Wrike en réunion probablement hebdomadaire ou mensuelle? C'est tout simple, ça se passe de manière très simple et vous n'avez qu'à cliquer sur un menu de 3 points. Bon, tout d'abord, choisir cette tâche dans votre liste et alors cliquer sur un menu de 3 points et rendre la tâche récurrente. C'est-à-dire que Wrike, de manière automatique, va créer une nouvelle tâche pour votre réunion un jour avant la date de votre réunion pour que vous puissiez préparer l'agenda, inviter les gens qu'il vous faut et aussi bien traiter les activités des dernières réunions. Par exemple, vous savez que votre tête-à-tête avec responsable se passe tous les, nous sommes quel jour aujourd'hui? Jeudi, donc imaginons tous les vendredis. On doit mettre d'abord la fréquence et choisir chaque semaine. Et puis, on a le droit soit à automatiser un peu les choses et de dire que ça doit être répété tous les 2 semaines, 3 semaines, etc. Ou bien, si ça se passe vraiment toutes les semaines, choisir juste un jour ou même plusieurs jours de la semaine quand vous devez avoir cette réunion. Dans notre cas, on va choisir vendredi. Et aussi bien, vous pouvez soit limiter cette récurrence, le maximum c'est à peu près 1000 récurrences, soit vous pouvez dire quelle sera la fin en fait de votre récurrence en précisant la date exacte. Par exemple, c'est juste quelques réunions qui doivent se passer d'ici la fin de l'année, imaginons. De plus, pour mieux gérer les tâches, je vous donne un petit conseil, une bonne pratique. N'hésitez pas à créer plusieurs réunions à l'avance. Ça vous permettra de gérer tout ce qui concerne l'agenda de votre réunion, les participants et surtout les actions à faire un peu à l'avance. Dans notre cas, je préfère créer, imaginons 3 tâches à l'avance, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous êtes à une journée de la prochaine réunion, Wrike va créer à l'avance encore un bloc de 3 réunions pour que vous puissiez gérer votre temps et vos responsabilités bien à l'avance. Autre chose, bien sûr, quand il s'agit des tâches récurrentes, c'est-à-dire qu'on peut dupliquer automatiquement quelques éléments importants. Par exemple, le chargé de mission, je vais mettre moi-même. On peut mettre ici agenda, d'accord? Agenda et avoir une liste de plusieurs choses importantes et la liste des actions à faire. Voilà, et là, je peux utiliser, par exemple, autre façon. De cette manière, si votre agenda est plus ou moins pareil dans toutes les réunions, vous pouvez également y mettre tout le nécessaire. De plus, vous pouvez partager ça avec les personnes qu'il vous faut. Et de cette manière, à chaque fois qu'une nouvelle tâche sera créée, ils pourront voir cette réunion au niveau de leur rapport, de ce qui est partagé avec eux. Mais pour les notifier de la création de la tâche, vous pouvez les mettre comme chargé de mission au niveau de cette réunion. Parfait, on va enregistrer et voir le résultat. Ça y est. Donc, Wrike nous a automatiquement créé 3 tâches pour nos réunions. Et à chaque fois, vous voyez, nous avons une date ici, ce qui nous permet de ne pas nous perdre en fait quand il s'agit de telle à telle action ou informations qui sont liées avec telle ou telle réunion. Pourquoi c'est très pratique de gérer ça dans Wrike? Tout d'abord, parce que si par exemple cette réunion est liée avec un autre projet au dossier, vous avez maintenant toutes les informations dans le même endroit et vous pouvez également taguer par le dossier projet qu'il vous faut les réunions que vous avez dans votre dossier mes réunions. De plus, si vous avez des actions plus importantes et disons que
par exemple, la réunion est terminée et que vous voulez travailler sur un élément connexe. Par exemple, il peut s'agir d'un rapport de votre responsable qui vous a demandé de préparer ou de faire quelque chose que vous avez promis pendant la réunion de l'équipe. À partir de ce point, vous pouvez travailler de deux manières sur ces actions. Donc, première, c'est juste de traiter une action à faire qui est déjà dans votre liste d'actions pour votre réunion. Mais vous pouvez également de faire autrement et de créer les sous-tâches qui vont devenir vos actions à faire après, que vous pouvez même réutiliser sur les autres réunions qui sont liées, sans devoir en fait créer d'autres tâches à faire, sans les dupliquer. Comment ça se passe? Et par exemple, je peux écrire Bob, bon, pas Bob par exemple, mais OK, Matt doit faire ça pour je sais pas, le 10 janvier. OK, c'est bon. Donc, je vais assigner cette tâche à mon collègue Matt. De cette manière, il va l'avoir dans sa boîte de réception et mon travail, ce qui facilite aussi bien le travail avec cette tâche. Puis, qu'est-ce qui va se passer? On est la semaine prochaine, on fait la révision des tâches et on veut avoir la vision en fait sur les autres tâches qui ont été à notre réunion précédente. Je peux soit mettre cette tâche pour toujours comme sous-tâche de notre réunion actuelle, ou je peux juste commencer à taper le nom de cette tâche ici, et je peux avoir Matt doit faire ça pour le 10 janvier dans notre réunion actuelle. C'est vraiment très très simple de gérer comme ça par cette méthode les tâches et les activités que vous devez accomplir après les réunions. Et donc, de cette manière, Wrike devient votre première source d'information. C'est l'une des façons dont vous pouvez organiser les réunions dans Wrike. Vous pouvez bien sûr faire preuve de créativité et mettre point en processus qui conviendrait le mieux à votre cas d'utilisation ou à votre flux de travail. Il y a des clients qui vont créer un flux de travail spécifique pour les réunions et gérer les réunions avec les tableaux agiles, ou bien même rajouter votre dossier réunion et les tâches à faire que vous avez ici dans votre dossier tâches à faire et utiliser la matrice décisionnelle pour ne rien oublier, toujours. Donc, si vous avez des bonnes idées ou quelques questions qui sont liées à votre cas d'usage, n'hésitez pas à poser ces questions à l'aide de la boîte de questions. Et je passe la parole à Cédric pour notre dernier thème d'aujourd'hui. Et en bonus, en fait, pour ceux qui sont restés avec nous jusqu'à la fin, on va parler des astuces simples et rapides de productivité personnelle. Cédric, à toi. Merci Maria. Donc voilà. Donc on va très rapidement, voilà, on a une infographie qui vous donne 101 conseils de productivité que vous pouvez consulter directement. Si Maria, tu cliques sur le lien infographie avec 101 conseils pour montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, c'est tout en français. Vous avez 101 conseils. Alors ce que je vous invite de faire, c'est picorer, hein, prendre les conseils qui vous semblent les plus importants pour votre façon de fonctionner et qui vous permettront d'améliorer votre productivité. Donc il y a un peu de tout, un peu des thèmes différents. Donc vraiment, je vous invite à aller y faire un tour. C'est plutôt sympa, c'est coloré. Il y a plein d'astuces. Ça peut être très intéressant pour